Hey coucou tout le monde, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, je vous le redis ici, on fête ce mois-ci les 1 an de la chaîne Les Clés de Bab. L'occasion donc pour moi de vous dire un grand merci pour votre présence, pour vos mots, pour vos commentaires. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour des guidances personnalisées. Alors pour ce mois de novembre, les extensions sur Vimeo vont être totalement gratuites et le thème ce sera l'amour. Vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et je vous invite aussi bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour cette chaîne qui est la nôtre, hein, vous savez. Les algorithmes YouTube, toujours. Voilà, donc c'est la nôtre, on fait ça ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée et ou une séance de coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi, ou alors sur la page Facebook Les Clés de Bab. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre ici ou sur Instagram pour des petits tirages hebdo et l'annonce des sorties des guidances mensuelles. Un petit point encore sur les guidances de fin d'année. Donc je vous ferai celle pour le mois de décembre, fin novembre comme d'habitude. Et courant du mois de novembre et décembre, je vous ferai aussi les tirages annuels qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin de l'année. Hein. Je vais essayer de caler tout ça. Voilà, donc je ne ferai pas des vidéos semestrielles cette année, je ferai un tirage annuel signe par signe. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer. Les lions, bienvenue sur cette guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. On commence tout de suite avec l'oracle de l'harmonie et qui pose les questions et les mots-clés qui vous accompagnent pendant tout le mois à venir. Ensuite, on continue avec le tarot de Marseille pour les énergies générales, avec le Rider-Waite, avec les énergies pour le domaine professionnel. Et puis après, pour le domaine sentimental, on aura le tarot de l'amour ici, et puis après sur Vimeo, amour et psyché, et puis le grand jeu des flammes jumelles. Donc petite info, les cartes ont sauté de toutes parts. Donc là il y en a 3 au lieu de 2, là il y en a 4 au lieu de 3, et puis on en a plein là. Les jeux ont parlé, donc je suis assez curieuse de voir ce qui se joue pour les lions sur ce mois de novembre. Alors c'est parti. Alors limite, avez-vous posé des limites? Ok. Ici, j'ai le sentiment qu'on vous parle de territoire. Quel pouvoir avez-vous laissé aux autres? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez établi clairement des règles? Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Mais est-ce que vous avez exprimé déjà vos propres limites? Comment est-ce que vous réagissez face à vos propres limites? Et est-ce que vous avez posé des mots sur vos besoins et sur la façon d'interagir avec les gens? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui entrent un petit peu sur votre territoire et qui n'ont pas... Ça vous fait pas forcément du bien tout le temps, les lions, là. Voilà. Est-ce que vous vous sentez limité aussi dans un des domaines de votre vie? Alors ensuite vous avez difficultés, sauriez-vous dépasser les difficultés? Ok, donc clairement c'est les limites à poser, elles peuvent vous aider à dépasser ces difficultés. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez dépassé par les événements et il y a quelque chose qui va venir percuter un petit peu votre quotidien ici. J'ai le sentiment qu'on va vous demander de résilience, de force et de résilience sur ce mois de novembre, les lions. Ouais, j'ai l'impression qu'on joue un petit peu avec entrer, sortir, et puis ouvrir la porte ou fermer la porte. Il y a quelque chose comme ça qui est très présent. Et puis connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Ouais, on est là-dedans, hein. On est vraiment dans le lien aux autres et le pouvoir que vous leur avez laissé, les lions. Hein. Pourtant, vous savez dire les choses. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes peut-être pour certains, j'ai un sentiment d'envahissement qui est là. Donc, il y a peut-être des relations que vous entretenez qui ne vous nourrissent pas, et on va vous demander de regarder un petit peu comment rétablir un équilibre dans le lien que vous entretenez avec les autres, et comment est-ce que vous arrivez à lâcher des connexions qui viennent plutôt vous polluer au lieu de vous nourrir, quoi. Voilà, j'ai ça qui est présent pour vous avec ces 3 cartes. Donc limite, difficulté et connexion. Hein.
ça va être plutôt le thème du mois de novembre, les échanges avec l'autre, avec les autres. Ok, alors maintenant on passe aux énergies générales du tarot de Marseille. Ah, j'ai dû prendre mon tarot à l'envers, ouais. Alors, vous avez de superbes énergies. Vous entrez dans le mois avec la roue. Les choses, elles sont en train de bouger pour vous. Il y a un mouvement intérieur qui est en train de se faire. Ce mouvement, il est en train de vous aider à vous reconnecter à votre force. Si vous êtes dans des difficultés, vous pouvez vraiment faire confiance à tout le chemin que vous avez parcouru et à tous les outils que vous avez aujourd'hui pour voir ces difficultés sous un autre angle. Et puis vous avez le chariot. Le chariot, il vous dit que ça annonce des réussites quand même. Donc quoi que vous soyez en train de vivre, quels que soient les changements que vous êtes en train de mettre en œuvre ici, les lions, il y a la réussite à la clé. Donc ne lâchez rien parce que là, il y a vraiment quelque chose de chouette qui est en train de se préparer pour vous. Souvent, je dis la roue de la fortune, ça dépend comment on l'active. Avenir, passé, est-ce qu'on est dans un statu quo? Et puis j'ai plutôt l'impression, là, avec des cartes de mouvement et de force, que vous allez vraiment pouvoir aller là où vous avez envie d'aller. Pour certains, vous avez envie d'ailleurs, donc il y a peut-être des trajets, des voyages à faire. Vous avez besoin de changer d'air. Et puis pour d'autres, il y a peut-être des déménagements qui sont en train de se préparer ou des mutations. Enfin, ça on verra après dans les autres jeux. Mais en tout cas, c'est super chouette. Alors, 11, 18, 28, 8, 9, 10, on retourne encore sur la force. Alors, sur la force, sur la roue de fortune. Je vais juste en mettre une pour voir si cette roue de fin tourne dans le sens que vous souhaitez, les lions. Alors, comment est-ce qu'elle tourne, cette roue? C'est un peu la roue du destin, cette roue. Ouais, il y a un nouveau début, il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Il y a un état en vous qui est en train de changer. Il y a quelque chose vraiment qui vous mène toujours un peu plus proche de ce que vous avez envie de vivre. Et là, vous allez avoir envie de jouer, et puis de montrer ce que vous savez faire, les lions. Ouais, en tout cas, il y a une énergie de nouveau départ qui va pouvoir se poser. Donc, il y a un chemin, il y a un voyage et puis un nouveau départ. Donc, vous allez peut-être aller dans un endroit qui va vous donner de nouvelles idées aussi pour des choses que vous aimeriez faire dans votre vie ou dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Il y a peut-être du mouvement à ce niveau-là, on va regarder. Alors, on continue avec... Donc là, pareil, il y a 4 cartes qu'on sautait tout de suite. 1, 2 et puis 1. Et vous avez, je vais remonter tout de suite la roue encore, donc vraiment ça bouge, donc c'est peut-être au niveau du travail, vous allez peut-être devoir faire de la route pour aller passer un entretien ou des choses comme ça, en tout cas il y a un nouveau départ. Alors dans le domaine professionnel, vous avez la force qui est là, la tempérance. Donc j'ai l'impression que les lions, là, vous avez réussi à dompter un petit peu votre force, vous savez la doser, vous êtes dans un équilibre qui vous va à merveille. Ensuite, vous avez le jugement. Le jugement, il annonce un changement radical, une renaissance, quelque chose qui est présent. Il y a un appel pour certains, vous allez recevoir des nouvelles par rapport au domaine professionnel. Donc si vous êtes en train de postuler, vous allez passer des entretiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être des signatures de contrat une fois que vous avez passé les entretiens. Et en tout cas, il y a un avant et un après. La roue, elle bouge. Il y a vraiment quelque chose qui vient se poser là-dessus. Donc, je vais juste faire la synthèse. Je ne vais pas en reprendre une. 10, 20, 30, 40, 44, 44, 52, 5 et 2, 7, le chariot. Donc, vous avez le chariot encore, donc la victoire. Il y a une belle réussite professionnelle qui est en train de se profiler là. Peut-être que vous n'êtes pas en train de changer d'emploi et si vous êtes si vous êtes salarié, vous avez peut-être envie de changer. Alors vous pouvez peut-être commencer à simplement penser à évoluer. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être des promotions, il y a peut-être des nouveaux projets qu'on va vous demander de mettre en place. En tout cas, il y a du mouvement et vous allez être content. Ça va vous faire du bien, il y a quelque chose qui va venir vous challenger. Mais c'est parce qu'on aura repéré que vous avez posé vos énergies puis que vous êtes vraiment dans quelque chose de différent. Tout ça, c'est possible parce que vous avez fait un gros travail sur vous, les lions. Vous avez maîtrisé votre force et votre façon de communiquer avec les autres.
Et ça va permettre vraiment tout un mouvement là sur la fin du mois de novembre, début décembre. Ouais. Il y a peut-être aussi des mutations qui vont arriver ou qui se préparent pour la fin de l'année, hein, des choses comme ça. Le travail que vous trouvez si vous êtes en recherche d'emploi ou les nouveaux projets, c'est peut-être pas tout de suite à côté de chez vous. Il y aura peut-être de la route à faire. Ouais. Voilà les lions pour le domaine professionnel. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, je les mets de côté. Il y a plein de cartes, mais les messages sont assez clairs. Tac, tac. Et puis, alors ici, on a vous avec vous. Hein. Vous savez que moi, j'aime bien quand c'est... quand on parle de vous, parce que avant de parler de votre vie de célibataire ou du couple, c'est vous qui êtes le plus important pour vous. Et puis, donc là, on a les célibataires, et puis ici, on a, pareil, il y a plein de cartes qui ont sauté. On a les couples. Alors, je remets un petit peu d'ordre. Et puis c'est parti. Donc là, on va regarder le tarot de l'amour, et puis après, sur Vimeo, on ira découvrir les autres cartes. Alors, ça y est, on y va. Alors, vous, avec vous, les lions, vous avez la merveilleuse carte de l'impératrice. L'impératrice, elle vous enveloppe d'une énergie maternelle. Vous êtes dans ce mois où, alors, soit vous avez des enfants et vous êtes bien avec eux, et vous avez vraiment envie de leur transmettre des énergies d'amour, d'enveloppance, enfin, il y a quelque chose de très rond qui est là avec vous ce mois-ci. Si vous n'êtes pas mère, eh ben, ça ne vous empêche pas d'être dans ces énergies-là. Il y a quelque chose chez vous qui vous êtes dans le don sur le mois de novembre, les lions. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui peuvent être aussi nostalgiques du temps où vos enfants étaient petits ou de vos grossesses. Voilà. Et puis si vous n'avez pas d'enfants, bah, il y a quand même cette notion avec l'impératrice de mise au monde, de projet, de... Voilà, vous êtes dans quelque chose de très fertile, vous êtes dans une énergie très qui pose des bases pour la suite parce que vous avez envie d'offrir plein de choses au monde qui vous entoure. Vous êtes dans le don sur ce mois de novembre, les lions. Je vous la remonte parce qu'elle est tellement belle. Ces petits papillons, ces fleurs. Ouais, il y a votre intuition qui est très présente aussi, je vous le dis. Voilà, là, avec la goutte qui est sur le troisième œil. Écoutez votre intuition, les lions, ce mois-ci. Voilà. Et puis pour toutes celles qui souhaitent devenir mères, ben, comment vous dire, hein, il y a des choses qui s'annoncent là. Pour les célibataires, vous êtes dans une transformation profonde avec la libération, la métamorphose, et donc par analogie dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom. Les célibataires, soit vous êtes en train de sortir d'une relation, soit vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, donc c'est pour ça que le statut de célibataire, il est peut-être en transformation ici. Ou alors vous êtes en train de vivre une transformation intérieure profonde. Vous êtes en train de changer votre façon de voir la vie sentimentale. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui changent par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous reconnecter à vous. Hein, et que c'est vraiment... vous décidez là vraiment de raser le passé. Et pour laisser vraiment quelque chose de plus fertile, de la place pour un renouveau. Il y a quelque chose vraiment où vous faites place nette pour pouvoir vivre ce que vous aspirez en lien et en relation avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez envie que les choses changent, je sens que vous allez les faire changer avec cette carte, il n'y a aucun souci, quoi. Et pour ceux qui sont en train de vivre des séparations, qui se retrouvent du coup maintenant célibataires, il y a... peut-être que vous êtes encore dans la souffrance ou dans des choses douloureuses, mais il y a quelque chose là qui vient changer profondément l'être que vous êtes. Hein. C'est une étape de plus sur votre chemin, là, les lions. Il y a vraiment un changement très très puissant. Et puis pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a le fantôme, la peur. Les couples correspondent au diable dans le tarot de Marseille. Pour les couples,
Vous êtes habité par plusieurs choses, hein. Il y a un grand mouvement intérieur qui est en train de se passer par rapport à la vie de couple. Il y a peut-être des choses du passé qui remontent à la surface, peut-être des jeux de soumission et de domination, de manipulation, des choses comme ça qui vous font peur. Euh, il y a peut-être aussi pour certains un besoin de regarder la dépendance affective, la dépendance à l'autre. Est-ce que vous arrivez en couple à garder cet équilibre qui fait que vous êtes bien seul et vous êtes bien quand vous êtes avec l'autre? On vous dit aussi que sur ce mois-ci, les lions qui êtes en couple, vous allez regarder tout ce qui est de l'ordre de la tentation. Ça peut être tentation d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein, voilà, que c'est posé. Et puis le rapport que vous avez aussi peut-être avec des substances. Ça peut être votre rapport à la dépendance affective, certes, mais ça peut être le tabac, ça peut être l'alimentation. C'est tout des comportements qui sont mis en place pour combler quelque chose quand vous êtes en difficulté, en tout cas, ou que vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions. Vous êtes peut-être dans un mode ce mois-ci, les lions en couple, dans un mode compensatoire. Voilà. Mais c'est lié à des peurs du passé. J'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont remonter auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé depuis un moment. Ouais. Voilà les lions pour ce mois de novembre 2021. J'espère que cette guidance vous a plu. Pour ceux qui nous laissent là, je vous dis bye bye. C'est dommage, soyez curieux parce qu'il y a encore plein de cartes là. La guidance sur Vimeo, on va la continuer. Je vous rappelle qu'elle est gratuite. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. En tout cas, merci pour votre présence à tous ceux qui étaient là. Je vous dis au mois prochain. Et puis ceux qui nous suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite.